j'espère que ça se passe très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve déjà prête à recevoir un maquillage des yeux qui sera sous le signe de la palette Triochrome de Natasha Denona. Alors, Triochrome, pourquoi? Parce qu'il y a 3 fards duochrome à l'intérieur. Donc, quand j'ai vu le libellé Triochrome, je me suis dit, waouh, trop cool. Et en fait, une petite déception parce que finalement, c'est juste parce qu'il y a 3 fards duochrome. Alors, clairement, le shift, donc la nuance, ne se perçoit absolument pas en caméra. Peut-être éventuellement... voilà, l'œil nu peut le percevoir, mais alors la caméra n'a pas été dotée de cette faculté. Hein, donc, grosse déception dès lors que vous voyez les swatchs. Enfin, quelques-uns sur Instagram ont réussi l'exploit. Moi, franchement, je ne sais pas si... Je ne sais pas. Donc, la difficulté et ce que vous avez vu par ailleurs manquer dans les autres palettes que je vous ai présentées, c'est parce que j'ai un fond vert. Donc, quand je fais le montage et que j'inclus la vidéo dans le fond vert, tout ce qui est vert autour de moi disparaît. Ou alors les notes de vert. C'est-à-dire qu'à mon avis, tous ces petits trucs-là, vous les verrez pas. Elles apparaîtront, vous verrez ma main derrière ou... Je sais pas. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça ne le fera pas. En tout cas, voilà, si vous ne voyez pas les pannes, c'est normal. Je ne vous fais pas la vidéo pour vous décrire la palette, mais pour la voir en action. Donc, je ferai en sorte que vous puissiez... on va faire des violets, comme ça, le problème du vert ne se posera peut-être pas. Et du coup, si vous voulez les swatchs, je vous invite à... comment dire, aller voir sur Instagram. Je vous les ferai. Donc, on va commencer... Alors... Voilà, comme je vous disais, hein, la ligne du haut est à proscrire puisque je ne pense pas qu'elle se verra en vidéo sinon. Parce qu'il y a des tons de vert, donc ça va faire le couleur de mon fond. C'est pas trop top. Donc je pense qu'on va faire dans les orangés ou dans les violacés, ce tuto aujourd'hui. À vrai dire, j'ai été étonnée qu'il y ait autant de pastels dans cette palette. Donc j'ai vu beaucoup de revues, j'ai vu des make-up qui étaient... comment dire, fait avec cette palette et franchement le résultat est juste top. Après la qualité, c'est la qualité de Natasha Denona. Je suis contente parce que ce sont des pastels, donc même s'ils sont un peu moins pigmentés, c'est pas qu'ils sont moins pigmentés mais ils apparaissent moins facilement sur la paupière. C'est pourquoi j'ai mis une base blanche, c'est la BH Cosmetics, c'est le Total Coverage Concealer en teinte 0, donc en teinte White Correcta. Si vous passez commande sur BH Cosmetics pour le Black Friday, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vu les palettes avocado, les palettes comme ça, les palettes avec 6 fards, je crois, 6 ou 8 fards, dans les tons roses, dans les tons, voilà. Vous pouvez prendre ce petit truc-là, parce que personne n'en parle, mais il est juste génial. Donc, je l'ai posé pour que les couleurs dits pastel ressortent mieux en vidéo en tout cas. Et voilà, il y a donc 15 fards à l'intérieur. C'est selon certains cher, pour d'autres ça pose pas de problème parce que il y a quand même la qualité du fard Natasha Denona derrière. Moi personnellement je sais que j'avais une carte cadeau Sephora, donc je me la suis offerte. J'avais une carte cadeau de 90 €. Du coup je me suis fait ce plaisir. Peut-être que je ne l'aurais pas forcément acheté si je l'aurais quand même acheté. Ne serait-ce que pour voir les duochromes en fait. Par contre, si vous voulez les duochromes sans avoir les pastels de la palette, ce qui peut être pénalisant pour certains qui travaillent un peu moins les fards depuis longtemps, parce que c'est vrai que les pastels sont plus faciles voilà, hein, quand on a les bonnes techniques d'application, c'est plus facile d'avoir quelque chose d'apparent quand on a un peu de technique et un peu de savoir-faire, on va dire. Donc pour les jeunes gens qui sont pas depuis longtemps dans le make-up, ça peut être compliqué. Donc si vous voulez pas investir dans la totalité de la palette, mais que dans les duochromes, sachez qu'ils sont vendus comme celui-ci en crème. Après, il y a l'obscure raison qui m'a fait ne pas en acheter 10. Il y en a 6, mais bon, voilà. C'est que les crèmes sèchent vite. Tous les crèmes que je possède ont fini par sécher dès lors qu'on a utilisé une petite dizaine de fois les produits. Donc, je me suis dit, je n'en prends qu'un pour voir vraiment, et qui n'appartient pas à la palette, hein, soit dit en passant. C'est le
Dragonfly. Et il se présente comme ceci. Donc rose, mais en même temps orangé. Donc je ne sais pas si vous verrez avec un reflet un peu violacé comme ça. Dans le pan, ça ne ressort pas particulièrement. Si, peut-être ici. Ah si, là, vous le voyez. Donc, je me suis dit, je n'en prends qu'un pour voir s'il sèche vraiment si vite que ça. Parce que ça m'embête. Ils sont quand même relativement chers. Donc, voilà, je n'en ai pris qu'un pour tester. Après, la texture, elle est vraiment fluide. Vous pouvez l'appliquer au doigt, comme ça, par-dessus un fard noir. Moi, franchement, je vais le faire. Hein. Ça n'a pas particulièrement d'odeur et ça ne sèche pas instantanément. C'est-à-dire que là, si je touche par-dessus, j'enlève un petit peu de matière. Donc je pense que c'est un fard qui est censé sécher un petit peu. On va commencer donc avec... j'ai envie de faire du violet aujourd'hui. Donc la première transition que je vais faire, ce sera avec le Redox qui est ici. C'est un lilas un peu clair. Je vais prendre un des pinceaux que j'adore de la marque Eggshow. Je vous mets les liens, voilà, ils sont affiliés je crois. Ou pas, de toute façon je sais même pas, moi je suis pas... moi je suis mauvaise à ce jeu-là. Donc je vous mets juste les références pour que vous puissiez savoir de quoi on parle. C'est le Eggshow Blending Brush E812 et ils sont vraiment top. Les poils sont d'une douceur. C'est pour ça j'évite de m'arracher les yeux maintenant. Je prends des bons pinceaux. J'ai investi. Hein. Là j'ai investi avec les soldes des marques de make-up. Puisque ça va mal hein, l'industrie. Hein, comme tout, je pense, dans tous les secteurs. Du coup, eh ben, ils font des offres tout le temps partout. Et donc du coup, sur Eggshow, ils en font. J'en ai repris parce que y en a certains que j'adore. Donc ils attendent que je vous filme un haul. Et puis voilà, là je fais comme d'habitude la transition. Et cette couleur paraît beaucoup plus foncée que dans le pan. Ici, normalement. C'est plus foncé, je trouve. Mais c'est très joli. Même si cette couleur n'est pas si claire que ça, finalement, je vais passer le tungsten pour renforcer ici le creux de paupière et voir ce que ça donne, même s'il est un tout petit peu plus rosé quand même. Je trouve que le mélange est super joli. Alors, j'ai vu des revues où, franchement, c'était patchy. Bon, il y a beaucoup de chutes, mais je trouve pas que ce soit si patchy que ça. Le blending se fait très très bien. Donc, pour l'instant, je peux même me rapprocher. Vous verrez que tout se fond particulièrement bien. J'ai pas vraiment de problème de ce côté-là. Franchement, pas déçu. Bien évidemment, maintenant, je passe à la plus foncée qui est le manganèse qui se trouve ici. Et du coup, je vais changer de pinceau et je veux prendre un plus petit. C'est le Eggshow Pencil E815 avec une pointe assez fine qui fait de la précision. Alors là, il est un peu mouillé parce que je viens de le désinfecter avec mon Sephora nettoyé en pinceau. Parce que vu qu'il reste des résidus de nettoyage, c'est vrai que les pigments qui sont assez forts comme ça, on a du mal à ravoir les pinceaux. Et que surtout les pinceaux blancs, la marquent beaucoup. Du coup, voilà, je vous invite avec moi dans toutes les étapes voilà, de mes routines maquillage. Donc là, je fais le pli jusqu'en coin interne pour définir un maximum. Et ensuite, je vais venir étirer la forme un peu avec une virgule. Et comme un liner, en fait, rejoindre sur l'extérieur de la paupière supérieure. Ensuite, je viens colorer ici mon... Mais j'ai du mal à le blender là par contre. Est-ce que c'est parce que mon pinceau était mouillé? Du coup, mon troisième tiers de l'œil supérieur, je vais venir essayer de blender avec plus fluffy. Mais là, par contre, je me confronte à un petit problème. Nous avons incontestablement beaucoup de chutes. Et donc, je suis revenue à mon précédent pinceau. C'est le Blending E812 pour bien diffuser la nouvelle couleur. Parce que ça faisait vraiment une tache. Et là, je pense qu'on est bon. Elle est moins foncée et plus peps que ce que je pensais. Mais je trouve que le rendu est vraiment super joli. Et maintenant, je vais venir appliquer une teinte plus claire qui s'appelle Naga, ici. Donc, dans le coin interne pour apporter du regard.
J'ai appliqué voilà, cette couleur en coin interne. Je trouve que ce pastel, il paye pas de mine comme ça dans le pan, mais il est magnifique. Il ressort super bien, même aux endroits où j'ai pas forcément mis de base. C'est très joli, je trouve, comme rendu. Regardez. Et quand on le surapplique, il est encore plus lumineux. J'adore. Et vraiment, comment dire, la qualité des fards, ça se blende super bien. Là, franchement, je valide à 100%. Je passe maintenant au moment fatidique du test de ce kinétique. Qui est trop trop beau. Ou alors, le color flip, qui est ici. J'ai un doute. Je pense que je vais prendre le kinétique, parce qu'il est vraiment plus impactant et il est plus violet dans le pan que le... Je ne voudrais pas faire trop monochromatique. Du coup, je vais asperger mon pinceau plat. C'est un Morphe M166 avec un spray fixateur de chez Max More, hein, le Makeup Fixing Spray en teinte bleue. C'est le hydratant. Pour venir prélever dans le pan cette couleur. Je ne sais pas si vous la verrez en duochrome vraiment, mais... Effectivement, il y a pas mal de chutes, mais je ne sais pas si vous verrez le résultat. Ça part d'un violet, ça va jusqu'au rose. En tout cas, c'est pas non plus des Cliona, hein, on est bien d'accord. Si vous connaissez pas Cliona, ben il faut connaître. C'est une indie brand qui fait voilà des duochromes. J'aimerais bien tester d'ailleurs leur marque. Mais là, vous verrez bien le rose, je crois. Et vraiment ici, ça fait beaucoup plus violacé. Bon, c'est pas moche, hein, moi j'aime bien. Maintenant, pour la muqueuse intérieure, je vais utiliser le Glamière en teinte Lavender. Donc, c'est les liners en cake que vous humidifiez avec de l'eau et qui font des liners clairs, pastel ou fluo qui réagissent avec la lumière UV. Donc, je vais appliquer ça tout de suite et vous montrer ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne. Certes, c'est un peu clair, mais alors moi, j'adore le rendu. Je viens de rajouter l'eyeliner et les faux cils hors caméra parce que y a pas mal de bruit à la maison, donc je ne veux pas vous imposer ça non plus. Je trouve que le rendu est très joli. Mais parce que je ne peux pas me contenter de ça et que les paillettes, c'est la vie, je vais voir dans mes tiroirs si je peux trouver quelque chose à rajouter au total. Voilà le rendu final, je ne pouvais pas vivre sans paillettes. J'ai utilisé pour les lèvres, donc hors sujet, mais le Estée Lauder que j'aime beaucoup, qui est un nude hyper rosé mais en même temps pêche, qui est le 290, le Jet Flame. Pour la colle à sourcils, oui bien sûr, la colle à faux cils, j'ai utilisé la Glitter Guard Eyeshadow Primer 24 heures de chez Sephora. Et pour les paillettes que j'ai eues sur Boozy Shop, c'est les Paint Glow Glitter Me Up Iridescent paillettes en teinte Jellyfish. Voilà, elles sont juste sublimes. Alors bien entendu, le rendu est magnifique. Avec les paillettes, forcément, tout est embelli. Hein. Je vous montre un petit peu de plus près. Si vous achetez cette palette juste pour les triochromes, c'est pas la peine. En tout cas, les duochromes, c'est pas la peine. Prenez les fards mono en liquide. Parce que après ils tiennent super bien. Il n'y a pas de souci. Mais juste pour ça, ça vaut pas forcément l'investissement. Étant donné que moi, je l'ai. Et voilà, le duochrome n'est pas non plus... Waouh! C'est inventif, hein, c'est innovant, mais si vous la prenez que pour ça, c'est pas la peine. Moi, je l'ai prise parce que de toute façon, c'était des teintes pastel et j'ai loupé certaines palettes spéciales pastel qui avaient été faites par Morphe, la 35i. Je suis passée à côté. Voilà, elle a été revenue en stock, mais non, j'ai pas été assez rapide. Et vraiment, je trouve le rendu de ce make-up magnifique. Mais pour les duochromes, voilà, c'est pas assez bing pour moi. Après, je la regrette pas, hein, parce que c'est qualité Natasha Denona, et je ne regrette pas, parce que c'est quand même foil, c'est assez métallique, c'est très très joli sur la paupière. Et voilà, et je regrette pas mon investissement. Mais si vous l'achetez juste pour ça, c'est juste... forget it, quoi. Et pour les magnifiques fossiles que j'ai aujourd'hui, ce sont des Morphes. Mais alors, j'ai jeté la boîte comme une andouille. Et du coup, je n'ai pas la référence. Mais il fallait s'y attendre, hein, c'est du Luditucci. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos quand même pour vous le laisser à votre disposition. Je regarderai sur une commande, hein, sur les récaps de commandes que j'ai passées avec... Donc, si vous voulez, les fossiles Morphes sont pas trop mal.
pour le prix en Black Friday, vous allez certainement les avoir. En ce moment, il y a des sets de pinceaux à moins 50%, mais vu que moi, je me suis acheté déjà les Jack in Hill comment il s'appelle le monsieur là, le petit jeune là, hein, je sais plus, James Charles, pour moins 50% déjà au mois de mars. Voilà, ce sont des offres qui reviennent quand même régulièrement. Je dois vous faire d'ailleurs les hauls correspondants. Mais pour l'heure, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, il me reste juste à vous dire aussi que la vie est belle en rose, qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, que je vous aime à la folie. Ciao, ciao!